Salut à tous, bienvenue sur Angel Spirit. Donc comme vous pouvez le voir, on a affaire ici à une nouvelle venue dans le garage. Je suis très content de vous présenter ma nouvelle petite Lotus S1 Elise de 99. Elle a à peu près 60 000 km et elle va certainement m'occuper un certain temps puisque j'ai pas mal de choses à faire dessus. Alors la première des choses qu'on va faire ensemble, c'est enlever le clame arrière. Tout simplement parce que j'ai décidé de m'occuper de cette voiture par tranche. En fait, je vais d'abord m'occuper de l'arrière, enfin dans la mesure où on peut séparer les tranches, mais d'abord m'occuper de l'arrière, ensuite de l'habitacle. Vous voyez que j'ai commencé à démonter les choses, mais j'ai vraiment rien fait pour l'instant. Habitacle qui est d'ailleurs très propre, je suis très content de ma prise. Je vais la présenter un peu en même temps si vous voulez. Voilà. Vous voyez, c'est une Lotus Elise qui est dans son jus, mais qui est quand même très très propre. Voilà. Et ensuite, je m'occuperai évidemment de l'avant, donc ça fera l'objet d'un autre tuto. On enlèvera, comme sur la S2, en fait, on enlèvera le clame avant et on s'occupera de traiter tous les petits problèmes qu'on peut avoir dans le compartiment avant, comme par exemple vérifier l'état de la batterie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre encore? Changer une durite d'émetteur d'embrayage, par exemple, jusqu'il se tombe sous le nez là. Vérifier également le fonctionnement du chauffage. Je vois qu'il y a une grosse résistance de variation, là, ça doit être pour les vitesses de ventilation, je pense. Et puis voir un peu l'état général, voir si on n'a pas des traces de corrosion qui traînent à droite à gauche. Voilà. Bref, on va avoir de quoi s'occuper un moment avec cette voiture. Alors on va donc commencer par le clame, par le clame arrière. Alors c'est parti. Alors, le démontage du clame arrière, on va commencer par identifier les fixations évidentes. Donc on en a déjà deux, j'ai commencé déjà à sortir ici. On en a une ici, donc on aura la même chose évidemment de l'autre côté de la voiture. Je vais virer le capot. Le capot, c'est pas très compliqué. On va refluer en fait vers le bas l'accordéon en aluminium de protection thermique qu'on a sur la connectique d'antenne. Ça va nous permettre d'avoir accès au connecteur. On va pouvoir désolidariser l'antenne et je sais pas ce que c'est d'ailleurs, ce qu'il y a avec cette d'alimentation, j'en sais rien. Bon. Toujours est-il qu'il y a un câble et son antenne qui sont l'un à côté de l'autre. Donc ça, on va pouvoir les déconnecter et enlever le capot. Une fois que ça c'est fait, je pense qu'il faudra sans doute, comme sur la S2, désolidariser le calculateur qui est monté ici. Voilà. D'ailleurs, c'est un calculateur Rover, donc ça prouve qu'on est sur une génération d'avant par rapport à la S2. Puisque je crois que sur la S2, le Lotus avait son propre calculateur. Voilà, donc il faudra évidemment donc désolidariser le calculateur, la connectique, il faut sortir d'ici et passer par les toupes dans l'aile, ici. Vous voyez qu'on a le trou de passage ici, la connectique de l'éclairage arrière et les toupes de protection qui est là. Il faudra remettre à l'intérieur lorsqu'on replacera le clamshell. Alors on continue notre petite balade. Ici on aura évidemment des connexions qui seront accessibles par le coffre comme sur la S2. Rappelez-vous, dans la S2, voilà, on a deux vis ici ou trois, je pense qu'il va y avoir une troisième derrière. Et pareil de l'autre côté. Il faudra sans doute également dévisser ça, puisque c'est solidaire du clame qu'on va enlever. Donc il ne faudrait pas arracher tout. Je ne sais absolument pas à quoi sert ce truc. Ce sont des durites d'air, donc je pense que ça doit être un déshumidificateur ou un dessiccateur. Ouais, à tous les coups ça doit être ça, puisque c'est connecté d'un côté sur l'émission d'air et de l'autre côté sur la base en fait du calculateur. Donc je pense que c'est là pour essayer de tenter d'évaporer l'humidité qui pourrait se mettre dans le calculateur moteur. Peut-être pas très bête en fait comme invention. Après, à l'arrière là, je ne sais pas s'il y aura quelque chose à démonter. Je vais me renseigner puisque j'ai la chance d'avoir internet. Ah oui, évidemment, il faudra désolidariser l'arrivée d'essence. Vous vous rappelez, sur la S2, il avait fallu démonter plusieurs vis. Là, je ne sais pas s'il y en a. Je crois que de tête, il me semble qu'il y en avait 8 sur la S2. Mais il y en aura peut-être moins ici, je ne sais pas. Je vais voir en démontant. Vous serez fixé bientôt. Allez, je commence tout ce qui est accessible déjà. Et puis on verra pour le reste après. Alors je suis sur le point de sortir le clame arrière. On va faire le point ensemble des choses que je n'ai pas vues tout à l'heure avec vous. Donc on a évidemment les
les fixations arrière qui vont apparaître lorsqu'on enlèvera le capot. Le capot, je vous l'avais montré tout à l'heure. Ici, on a non pas 8 vis, mais 4 seulement, pour repousser l'embouchure du réservoir d'essence. Une fois qu'on a enlevé les fixations ici, il en reste encore à l'intérieur, et notamment une planquée. On a de ce côté-là, évidemment, on a la même de l'autre côté, planquée derrière les potes de haut-parleurs. Alors pour enlever ces bouses, le problème c'est que j'ai été obligé de tomber l'enrouleur de ceinture de sécurité, parce que sinon je risquais de casser en fait cette partie en forçant un peu trop pour le sortir. Donc bon, il semblerait que j'ai des scratchs qui tiennent encore beaucoup, donc peut-être que sur la vôtre ça sera peut-être plus facile. Bon, toujours est-il que moi je n'ai pas cherché midi à 14 h non plus, une fois de plus. J'ai viré ça, j'ai viré l'autre enrouleur et j'ai pu sortir les potes de haut-parleurs plus facilement. Voilà, il y a une vis qui va là, et puis il y en a une autre petite sur le haut. Ce côté-là, voilà. Bon, voilà, je crois que on est prêt à tomber le clam arrière. Je crois que j'ai fait le point avec vous des fixations complémentaires qu'on n'avait pas vu ensemble tout à l'heure. Donc j'ai bien débranché le calculateur, hein, vous vous rappelez, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Évidemment, il ne faut pas oublier la liaison d'échappement qui est quelque part ici en dessous, donc il faut virer. Bon, là vous le voyez, j'ai déjà entièrement sorti l'échappement, donc ça c'est le problème est réglé. Bon, voilà, je vais pouvoir lever maintenant le clam. J'ai oublié un dernier détail avant d'enlever le clam. Comme il n'est pas trop tard, je vais vous le montrer. On a évidemment le câble d'ouverture du capot. Donc il passe, lui, quelque part là-haut, dans un trou ici, voilà. Donc j'ai enlevé la butée. J'ai enlevé la butée. Et puis je l'ai remise derrière pour ne pas la perdre. Mais voilà, vous êtes obligé d'enlever ce câble, sinon vous ne pourrez pas aller bien loin. Vous allez tirer, et vous n'arriverez pas à sortir de clam. Voilà, cette fois-ci on peut y aller, j'ai rien oublié. J'avais écarté le côté gauche tout à l'heure, là ma charmante assistante est venue m'aider pour le soulever. Donc en fait, j'ai écarté du côté gauche, j'ai placé mon assistante de ce côté-là qui a retenu en fait le clam un petit peu en hauteur. J'ai écarté de ce côté-là et après on a soulevé l'ensemble, voilà. Et maintenant, il est posé sur quelque chose de doux pour ne pas le rayer. Avant stockage, je vais procéder à un petit nettoyage. Hein. J'ai l'aspiration centralisée dans le garage, donc ça va aller assez vite. Et puis ensuite, je vais faire un peu le point sur ce qu'il va y avoir à faire, sur la liste de courses à compléter aussi. Hein, parce que lorsqu'on se lance dans une aventure pareille, c'est bien de ne rien oublier. On peut voir qu'il y a des points positifs, par exemple... l'isolant par chaleur est plutôt en bon état. Hein. En général, ils sont déchirés sur le hauteur. Non, là, c'est assez propre. Dans les points négatifs, alors là, j'ai été obligé de couper à l'intérieur du coffre. Hein. On a une corrosion galvanique monumentale. Donc ça, je pense que je ne sais pas comment je vais faire, mais il va falloir que je me démerde pour l'enlever. Là, idem. Et là, pareil. Hein. Bon, le plus simple serait sans doute peut-être de tout couper et puis de refaire les fixations à côté, puisqu'on traverse de la fibre de verre dans le clam, donc c'est pas dramatique, mais bon, je vous tiendrai au courant un peu plus tard. Voilà, ça me permet de faire le point sur le moteur, voir un peu ce qui a changé. Je peux voir par exemple ici qu'à l'arrière du moteur, on a un joint de cache-culbuteur qui est plus vraiment étanche. Hein. On a un petit peu de gras qui sort en fait. Voilà, bon, écoutez, je suis bien content d'être arrivé déjà à cette étape. J'espère que ce petit tuto vous plaira, vous servira pour votre Lotus S1. Bon, vous voyez, hein, il n'y a pas beaucoup de différence par rapport à la vidéo que j'avais déjà éditée sur le clamshell arrière de la S2. Il y a des petites subtilités quand même. Hein, voilà. Bon, voilà, je vous laisse. Je vous dis à bientôt parce que je n'en ai pas fini avec cette voiture, bien au contraire. Et vous l'avez compris, à chaque étape, je vais vous faire un petit tuto de ce que je vais faire, notamment toute la rénovation de tous les trains, puisque tout ça va sauter, je vais tout arracher. Je vais certainement vidanger déjà la boîte de main pour sortir les deux cardans, les deux transmissions. Et puis après, je vais tout tomber. Voilà. Allez, à bientôt, les amis, pour les aventures de cette petite Lotus S1 Elise de 1999. Allez, chat.